Retour sur le plateau Écran Soir, deuxième partie, c'est le temps du débrief, toujours en compagnie de nos invités Christian Tchapmi, Stéphanie Digui, Abdoulaye Ado et Elvis Tchagé. Abdoulaye Ado, voilà, et on va commencer. Chacun va dire un mot sur le départ de ce haut commis de l'État qui était le Premier ministre, le vice-premier ministre Amadou Ali. Oui, qui a été conduit à sa dernière demeure ce jour à Kolofata. Effectivement, que son âme repose en paix, parce que moi particulièrement, c'est un des amis de mon père, parce qu'il faut dire qu'il avait d'abord travaillé au niveau de la base. Oui. C'est-à-dire, il était une autorité administrative à Kaélé, un peu partout. Et moi, mon papa est mort le 7 juillet 1982. Donc c'est dire que pour moi, c'est encore la mort de mon deuxième papa. Et qu'est-ce qu'on peut dire de lui? Il n'y a pas de mots pour estimer, pour qualifier ce qu'il a été pour le Cameroun. Je dis que c'est les personnalités les plus influentes, les plus importantes de notre pays qui sont en train de partir. Bon, peut-être sans faire le régionalisme, je crois qu'il y a lui qui est parti. Il y a Feu Dakole Daïsala également qui est parti. Donc c'est dire que par rapport à la mémoire et au poids politique véritablement des acteurs de cette partie septentrionale-là. Bon, parce que ça c'est frais, je voulais dire, les deux cas, c'est parce que c'est très frais. Donc effectivement, il faut dire que c'est une très très grosse perte. J'espère que les autres vont essayer de jouer les rôles qu'ils ont joués, et pour ces régions-là, et pour l'ensemble du pays. Parce que le cas de Bakassi, que ce soit plusieurs cas, il a réussi à négocier plusieurs conflits et les éteindre. Voilà. Ok. Voilà, Christian Tchapmi, qu'est-ce que vous retenez de ce haut commis de l'État qui a tiré sa révérence hier? Bon, une longue et riche carrière, comme l'a dit tout à l'heure Abdoulaye, c'est ce qu'on appelle les barons du régime. C'est que généralement dans la configuration politique aujourd'hui, on a au gré de certains remaniements des hommes politiques qui apparaissent, occupent un poste au sein du gouvernement et puis disparaissent, c'est-à-dire que sortent du gouvernement, mais c'est l'un des, on va l'appeler baron, ponte du régime, peu importe les épithètes pour les qualificatifs qu'on va... Apparatchik. Oui, apparatchik du régime, parce que dans le gouvernement, et c'est pas vous qui me le démentirez, Serge Alain Autou, certains hauts commis de l'État ont également commis des ouvrages dans lesquels, quand on parle des hommes d'État, il y a une différence entre un homme d'État et un membre du gouvernement. Lui, fort de sa longue et riche expérience dans le sérail, c'est-à-dire qu'il n'a pas seulement occupé un seul poste, au gré de cette expérience-là, on peut penser aujourd'hui que le Cameroun perd l'une des mémoires, l'un des grands hommes de son histoire, parce que homme d'État, cela va avec tout le contenu, un homme du système, un homme du sérail, et la récurrence aujourd'hui, en fait, ce qu'on déplore aujourd'hui, c'est qu'on n'a plus d'hommes d'État, on a beaucoup plus des gens qui aiment le fonctionnariat plutôt que des hommes d'État qui sont prêts à servir le pays, et son implication dans le dossier Bakassi et plusieurs autres dossiers engageant la vie ou la souveraineté du pays témoigne à suffire de la pièce maîtresse qu'il était dans le dispositif en termes de régime au sein du régime. Et je pense qu'aujourd'hui, les honneurs qui lui sont rendus, comme tout à l'heure on l'a vu dans le journal, viennent fort à propos. Et comme je le disais tout à l'heure, il s'inscrit simplement dans la lignée d'autres pontes du régime qu'on a perdu il y a 1 mois et demi. C'était Daïkole Daïsala, qui lui aussi fait partie de la mémoire du Cameroun. Parce que c'est ce qui est important pour nous. Et pour la jeune génération que nous sommes, je pense plutôt qu'à travers les livres d'histoire, à travers même des émissions comme celle-ci, la culture voudrait qu'on apprenne davantage de qui était Amadou Ali. Je pense qu'on peut s'en inspirer pour avoir aujourd'hui au sein du gouvernement
qui aspirent, c'est-à-dire au sein de la jeunesse qui aspire à gouverner demain, des hommes à la dimension et à la trajectoire d'Amadou Ali. Voilà, Stéphane Diegui, le président Biya vient de perdre, là une fois de plus, un autre maillon essentiel de son dispositif, on va le dire comme ça, peut-être Belinga Eboutou, Amadou Ali faisait partie de ces hommes-là du président. Oui, Amadou Ali était au-delà d'être un ministre de la République, un ministre d'État d'ailleurs. Amadou Ali il faisait partie des amis du président de la République, des hommes de confiance du président de la République. C'était le Grand Nord qui s'incarnait en lui, c'était le Cameroun en lui-même qui s'incarnait. Je retiens de ce monsieur quelqu'un qui avait une grande humilité, un grand cœur. Amadou Ali était l'ami même des enfants. Je dis même des enfants. C'est pour ça que quelquefois je vois les nouveaux ministres qui se vantent et ça m'amuse un peu. Parce qu'Amadou Ali, si vous ne le connaissez pas, vous vous posez même la question s'il est ministre. J'ai également vu un autre qui est là, on va peut-être croire, il fait la Bello, le ministre Bello. Quand vous le rencontrez à la briqueterie, il est comme n'importe qui. Hein. Donc, Ministre d'État. Oui, pourtant ministre d'État. Oui. Donc, moi, ce que je retiens vraiment de ce grand homme, c'est qu'il a fait l'administration. Je ne sais pas s'il a fait l'ENAM, mais je sais qu'il était dans l'administration centrale. Mais c'est un très grand diplomate. C'est un monsieur qui pouvait, d'ailleurs, je pense que parmi les membres du gouvernement qui ont marqué, par exemple, le professeur Kamto, monsieur Amadou Ali en faisait partie. C'est quelqu'un qui pouvait parler au professeur Kamto. Il écoutait parce qu'il se sentait respecté. Parce qu'Amadou Ali, lorsqu'il vous parlait, vous sentez qu'il vous respecte. Et il y a certains arrivistes là qui, parce qu'ils sont nommés, ils pensent qu'ils sont des rois. Mais M. Amadou Ali, c'est vraiment, quand on dit, un homme d'État dans toute sa dimension. Donc nous perdons là un grand monsieur. C'est une étoile à protéger. Sa mémoire devrait être protégée. Je crois que c'est quelqu'un qui a participé beaucoup dans la fameuse affaire de la péninsule de Bakassi. Parce qu'il était vraiment un des acteurs principaux. Évidemment, c'est autour de lui que gravitaient les gens comme le professeur Kamto et tous les professeurs Bipounvoum, le professeur Ouna et tout ce que vous connaissez. Donc, le Cameroun est en pleurs. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est la manière avec laquelle il est enterré, dans la sobriété, dans la simplicité. C'est pas sa volonté. C'est sa volonté. Voilà, au-delà de sa volonté, il n'y a que peut-être la religion aussi. Oui, c'est vraiment ça. Et donc vous voyez que c'est des gens qui, quand vous arrivez à la mosquée de Tchingaï, il enlevait les chaussures comme tout le monde et se mettait. Donc vraiment, c'est la... C'est bon, bref, de l'islam. son humilité, non, ils sont nombreux qui sont dans l'islam, mais qui ne sont pas toujours comme ça. Hein. Il y en a qu'on connaît qui se comportent d'une certaine manière. Vous, par exemple, Abdoulaye, personne ne peut dire que vous n'êtes pas un bon musulman. Moi, je vous ai toujours vu prier, vous êtes humble. Même quand on a des divergences d'opinion, vous respectez les gens. Mais il y en a qui ne sont pas comme ça. Et vraiment, c'est à saluer. C'est à saluer. Et moi, tout ce que je peux dire, tout ce que j'ai appris de ce grand monsieur, c'est son humilité, sa capacité à avoir un cœur d'enfant. Et vous le voyez, tout ce qu'on nous racontait souvent sur les mystères qui entourent les membres du gouvernement, quand vous le regardez, il parle, mais vous voulez comprendre, ce monsieur est vraiment dans des choses compliquées. Comment? C'est pas possible. Parce qu'il est vraiment tendre. Il est respectueux. Même les enfants, ils vous respectaient. Et ils ne comprenaient pas comment les autres peuvent être en train de manger. Vous ne mangez pas. Je parle de quelqu'un que j'ai, les petits instants, 15 minutes, que j'ai vécu avec ce monsieur. Son épouse, également très gentille. Donc, bref, on me dit souvent là, que la terre de nos ancêtres lui soit légère. Je ne sais pas si c'est ce qu'il faut dire. Je ne sais pas comment on dit dans l'islam. Mais vraiment, le Cameroun est en pleurs. Elvis Diagé, pour vous, il vous a marqué quelque part naturellement, le Premier ministre Amadou Ali? On retiendra du ministre Amadou Ali que c'était un briscard de la politique et de l'administration, que c'est un homme qui effectivement a démontré qu'on peut être un roi sur le plan administratif et être un humain sur le plan social. On regarde la façon par laquelle il est accompagné à sa dernière demeure et on se dit simplement, nous sommes des hommes et il faudrait penser à la mort, il faudrait se dire, on vit
et l'on finira par mourir. Ok. Un baobab est tombé, un grand homme est tombé, et nous lui disons simplement que la terre de nos ancêtres lui soit légère. Voilà. Bon, on va donc terminer avec... vous avez dit que les gens attendent, c'est ça, Elvis? Oui, tout à fait. Tout à Ils fait. attendent la deuxième partie. Il y a de très nombreux téléspectateurs qui me font signe en disant qu'ils espèrent que cette fois-ci, on va aller au bout de l'émission, Voilà. qu'il n'y aura pas de rupture Voilà. par rapport à la qualité des images. Oui, parce que j'aperçois Raphaël Tipanda qui est là, il n'y aura pas de problème, c'est sûr. Voilà. Voilà, on reste donc sur... Il y a des gens qui pensent que nous sommes passés à côté du sportif. On a passé trop de temps à parler équipementier et tout ça, oubliant l'essentiel. Que c'est peut-être la preuve. On a manqué de concentration. Malheureusement, nous avons pris le temps sur des choses qui ne nous avancent pas véritablement sur le plan du sport. Oui. Nous avons passé On a le temps... parlé très peu du jeu. Hein. Très peu du jeu, et au moment où il faudrait... Avant ces deux matchs. Au moment où il faudrait que l'on essaye de s'appesantir entièrement sur le jeu, c'est avec des défaites malheureusement. Vous voyez, Christian, au moment où il est rentré sur ce plateau, il n'a pas manqué de dire que, sauf véritable mauvaise foi de quelqu'un qui observe l'équipe du Cameroun, on ne saurait dire que les Lions ont bien joué au cours de ces 2 dernières rencontres. Nous espérons simplement qu'avec le temps qui passe, il y aura des choses qui vont être revues et corrigées, et que nous finirons, n'est-ce pas, par venir et par ne vivre que du jeu au niveau de la Fédération camerounaise de football. Il est temps que l'on arrête de se retrouver devant les prétoires, devant les tribunaux et autres. Ça, nous en avons marre, on veut le jeu, le vrai jeu et le beau jeu. Nous espérons que l'entraîneur des Lions indomptables finira par nous faire découvrir une nouvelle équipe, une équipe qui va venir à bout de ses différents adversaires sur le plan technico-tactique, et une équipe qui va nous redonner du baume au cœur, parce que ce n'est que ce que nous attendons. Le journaliste que je suis là pour couvrir des événements qui apportent de la fierté aux Camerounais. Justement. Je ne suis pas là pour toujours dire des choses négativistes et des choses qui ne construisent pas notre cher et beau pays. Pour moi, il est temps que nous rentrons dans les stades et de belle manière, et que cette fois-ci, ce soit une fois pour toutes ce pourquoi le football existe au Cameroun. Voilà. Christian, on est passé à côté du jeu avant ces 2 matchs. Coq sportif, One All Sport. Oui, ça vrai. nous a détourné de de l'essentiel, on peut dire ça. On peut se le dire, mais bon, les Lions, les 26 joueurs qui ont été sélectionnés n'ont rien à voir avec les polémiques Justement. autour de la Fédération camerounaise de football. La gestion du football charriait déjà des passions avant l'arrivée de M. Samuel Eto'o. Le fait que ce soit Samuel Eto'o qui est président de la FECAFOOT, c'est déjà en lui, ça dit un déferlement de passion. Donc qu'on le veuille ou pas, qu'on soit en train de passer la gestion du comité exécutif dont il préside au destiné, au scanner ou pas, ça reste un truc, une chose constante. Parce que moi, je ne peux pas dire qu'on est passé. Parce que quand vous parlez de passé, c'est de l'équipe ou bien des journalistes de sport. Et vous savez, on a cette opposition, on l'a eu. Hein. Aujourd'hui, vous n'avez qu'à faire le tour des réseaux sociaux. Oui. Ça mène à, ça me fait rigoler plutôt. C'est-à-dire qu'on on est resté dans la posture de fomenter des clans pro et anti-Eto'o. Je ne sais pas, pour quelle fin? Zéro. On est à des Coupes du Monde. Je pense plutôt que nous, notre job, et Elvis Christian, vous vous rappelez tout à l'heure, Oui. il faut faire le job pour lequel nous avons, c'est-à-dire on a accepté d'embrasser une carrière, c'est celle de journaliste de sport par ricochet. Ce n'est pas le premier mondial pour lequel qu'on va couvrir. Ce n'est pas la première compétition, mais accompagner les Lions à notre niveau. Le fait de verser dans les fêtes d'hiver, c'est peut-être l'habitude. Oui. Et même le public, que ce soit les téléspectateurs, les lecteurs de journaux, les auditeurs pour la radio, et même ceux qui sont fans des sites en ligne. Aujourd'hui, on a vu avec la propension peu contrôlée ou mal contrôlée des réseaux sociaux, oui. on verse tout et des gens repercutent tout. C'est-à-dire on est ce genre de followers qui passent le temps à repercuter tout et n'importe quoi. Je pense que s'il y a un baromètre, s'il faut qu'on passe la gestion de l'exécutif au révélateur, c'est qu'on attende simplement. La priorité pour l'instant, c'est le mondial. Par la suite, on le fera. Mais faire des procès
et du comité exécutif et ceux qui n'aiment pas Eto'o ou bien qui l'aiment, peu importe. Si quelqu'un ne l'aime pas, mais il est libre. Si quelqu'un l'aime, mais laissez qu'il le fasse. Mais de là à faire ventiler la passion, que ce soit d'un camp ou de l'autre, cela fait un mauvais jeu. Il faudrait mettre la priorité sur le plus important, la préparation de nos lions indomptables pour l'échéance qui est le mondial, qui intervient à une phase charnière. On sort d'un mondial 2018 où nous avons simplement été participants, équipe participante à la Coupe des Confédérations en Russie. Après, on sort également d'un mondial, une déconfiture au mondial 2014. Je pense que le Cameroun est attendu sur plusieurs fronts. D'abord parce qu'il faudrait laver l'honneur sali en 2014 avec des guerres de clans au sein de la tanière, des égos surdimensionnés pour reprendre l'expression du ministre à l'époque, des batailles au sein du staff technique, mais aussi de toutes les pesanteurs et les goulots d'étranglement qui ont plombé l'administration de notre football. Si on fait table rase là-dessus et que on se dit qu'on est focus pour le mondial, mais qu'on regarde le mondial et que chacun joue sa partition, sans aigreur, sans passion, sans une déferlante de passion, sans état d'âme et sans a priori. Je pense qu'il faut replacer la balle au centre pour espérer qu'on participe au mondial avec notre équipe, loin de cela. Mais on ne peut pas refuser, à contrario, on ne peut pas refuser le fait que l'atmosphère est un peu plombée par ces histoires. On a beaucoup plus parlé de la bataille autour du nouvel ou de l'ancien nouveau équipementier et des batailles autour des sorties du président de la Fédération camerounaise de football et du sélectionneur, plutôt que de se concentrer vers l'objectif qui est le nôtre maintenant. On a quelques semaines de la Coupe du Monde Qatari. Les Lions sont attendus, ce sont eux les principaux acteurs, mais nous qui formons la grande chaîne du mouvement sportif, il est de bon temps que nous également, nous accordons nos violons pour accompagner l'équipe. Les polémiques, les controverses autour des listes, autour des positionnements, des batailles de clans n'apportent rien au public concert. Ce plateau, il faudrait bien qu'à l'issue de cette émission, que le téléspectateur qui est à la maison, qui nous regarde, retienne que voici quelque chose, voici un enseignement, voici une leçon que je tire de ce plateau, bien qu'on ait des positions divergentes, mais que cela se passe peut-être dans le respect. Mais si on s'il y a cette embrouillamie autour de l'environnement des lions, on n'est pas en train de les préparer. Parce que je l'espère, et on appelle cela de tous nos voeux, que en 2014, comme en 2014, en fait le fantôme de 2014 ne va pas se redessiner en 2022, avec peut-être à la veille de la Coupe du Monde, peut-être une affaire de prime. Ce sont des faits divers, mais qui plombent la sérénité au sein de la tanière. On attend les Lions, on espère jouer une bonne Coupe du Monde. Commençons par jouer la nôtre, avec la préparation qui est la nôtre en tant que journaliste sur notre terrain de jeu, et accompagnons les Lions à la victoire. Bien que, on le sait, l'objectif, selon le président de la Fédération camerounaise de football, c'est de revenir le 18 décembre avec le trophée. Commençons d'abord par avoir une bonne équipe et d'aller adversaire après adversaire pour n'être pas seulement réduit au dernier de la classe comme on l'a été en 2014, mais une équipe conquérante qui nous apporte des victoires, comme Elvis le disait tout à l'heure. Voilà, avant d'arriver à ce fameux 7e match, Stéphane Digui, il y a la Jamaïque le 9 novembre et la grande entrée jeudi 24 novembre face à la Suisse. 4 jours, le 28, ce sera la Serbie. Et le 2, face à l'ogre brésilien. C'est ça le plus important. Comme il a dit, cette petite guéguerre-là, ça n'avantage pas. Vous savez, il est là dans le principe. Le principe serait qu'il y ait la calmie, qu'il n'y ait pas d'opposition, qu'il n'y ait pas de conjecture, qu'il n'y ait même pas de débat télévisé où on s'excite pratiquement et on croise le verbe, mais que finalement on soit tous concentrés et qu'on donne de l'énergie positive à nos lions indomptables. Ça, c'est le principe. Maintenant, la société fonctionne avec les monts et les vallées, avec les opposants de Samuel et tous ceux qui veulent en finir avec lui. Et nous autres qui avons décidé la main sur le cœur de protéger l'étoile qu'il est et de protéger la Fédération camerounaise de football, qui est l'organe technique qui gère le football dans notre pays, ainsi que le Cameroun en lui-même. Ça, on ne peut pas changer le monde. Ce manichéisme, c'est-à-dire qu'on est toujours entre le bien et le mal. Moi, il faut que dans le professionnalisme,
ne s'encombre pas avec toutes ces choses-là. Les gens peuvent bavarder à la radio, à la télévision, dans les réseaux sociaux. En quoi est-ce que ça affecte le staff technique et les lions indomptables qui sont censés se préparer? Mais vous pensez réellement qu'un professionnel va, parce que les supporters sont en train de dire que tu es mouillé, il va arrêter de jouer? Moi, j'ai vu un monsieur comme Bernard Tchouktan, à une certaine époque au stade Omnisport. Je crois que c'était Cameroun-Angola. Les gens insultaient Tchouktan. Tchouktan sort. Tchouktan, vraiment, tu es mouilleur. Il nous a mis 2 buts, un doublé avec des retournées. Une bicyclette. Et c'était la fin. Les gens se sont tués. Tout le monde au pas. Donc, le footballeur doit comprendre, pour ceux qui nous écoutent, le footballeur doit comprendre qu'il y en a qui font leur travail. Comme le président Eto'o l'a dit, il met certaines personnes au travail. C'est-à-dire que il y a des sujets sur lesquels les gens vont toujours bavarder. Mais le footballeur, lorsqu'on dit par exemple en Koulou que ne soit pas très lent, il doit travailler pour être plus véloce, plus agile. Si on dit par exemple que un monsieur comme Tawamba n'a pas pu marquer, c'est-à-dire qu'il n'est pas très précis devant les goals, il doit travailler à marquer. Donc, ce n'est pas très adroit. Donc, le plus important n'est pas de rester figé sur la critique et de se dire « Oh, ils m'ont fini ». Mais, à mon humble avis, ce qui est important, c'est de se concentrer sur la compétition à venir. Et moi, je vous dis, si les gars sont concentrés. Mais les autres, le Brésil, là, ils jouent avec 2 pieds, non? C'est-à-dire, Neymar joue avec 2 pieds, comme nous, Tolo. Voyez-vous, vous connaissez... Les Tunisiens jouaient hier avec 2 pieds aussi. Hein. Oui, mais je vous dis encore que si on dit aux Camerounais que les Tunisiens jouent avec 2 pieds, ils ont perdu lamentablement, on ne serait pas en train d'aider l'équipe. Il faut leur dire, écoutez, vos dévanciers en 90, la plupart jouaient le championnat local. Et ils avaient perdu tous les matchs amicaux. Ils sont arrivés à la Coupe du Monde. Et je reprends un peu à Abdoulaye qui disait que Choupo-Moting n'était pas là, Zambo. Mais Roger Mila n'y était pas. Hein? Roger Mila est venu retrouver l'équipe. Je crois que c'était sous instruction du chef de l'État. Et on a vu la Coupe du Monde qu'il a fait. Donc je dis encore que le football que moi j'ai pratiqué a ses raisons que même la raison ignore. Donc quand vous restez dans le cartésianisme extrémiste, vous ne faites pas la bonne analyse. Il faut prendre toutes les contingences, toutes les instruments d'analyse qui d'ailleurs, parce que quand quelqu'un me disait que le football est une science, et comme c'est une science, on ne tient pas compte de la dimension psychologique et parapsychologique, c'est une erreur. C'est une erreur. Donc, pour moi, les Lions indomptables, s'ils restent concentrés sur l'objectif des 7 matchs, parce qu'ils doivent se dire, nous sommes une équipe comme tous les autres, et puis nous sommes Camerounais, et fiers de l'être, ce qui est important, c'est d'aller au Qatar pour jouer. D'ailleurs, parce que pour moi, le climat du Qatar est un peu comme celui du Grand Nord. Hein. Un peu comme celui du Grand Nord. Donc ils doivent se sentir chez eux. Et se dire, nous allons au Qatar, c'est pour gagner, c'est pas pour faire une figuration. On doit tout au moins enlever la honte. Parce que depuis 94... Le match contre la Jamaïque va se jouer où? Bon, je ne sais pas si c'est déjà décidé. J'imagine que ce sera Yaoundé. Pourquoi ne pas jouer au Grand Nord? Pourquoi ne pas jouer à Yaoundé alors? Pourquoi pas? Et ça aussi, ce serait très important. Oui. C'est-à-dire que depuis 1994, après la Coupe du Monde 90, 94, 98, 2002, parce qu'après là, on n'est pas allé à la Coupe du Monde, je crois, 2006. 2006, oui. On est revenu en 2010. 2014, ça a été une catastrophe. Il faut que ces jeunes gens sachent que la Coupe du Monde, on peut la jouer une seule fois dans sa vie et ça marque notre histoire. La plupart de ces jeunes joueurs jouent dans des championnats exotiques, dits exotiques. Donc, c'est aussi là qu'ils vont frapper à l'œil des managers. Le Real de Madrid, le Barça, Manchester, le Bayern et autres. Donc, ils vont jouer leur carrière. Ce n'est pas seulement la Coupe du Monde, ils vont se vendre. Et pour se vendre, il faut avoir la meilleure des performances possibles. Il ne suffit pas de critiquer l'entraîneur. Parce que l'entraîneur serait Mourinho ou Zinedine Zidane ou je ne sais pas moi faire Ferguson. Si les joueurs eux-mêmes n'ont pas le fighting spirit, si les joueurs eux-mêmes n'ont pas l'envie et le rêve de gagner, rien ne va se faire. Mais s'ils ont ce désir,
S'ils vont et ils se disent comme Rigobertson, et c'est pour moi une occasion de rendre hommage à Rigobertson, il dit les gars, on gagne ou on meurt. Si vous vous dites ça, le Brésil ne sera comme une équipe comme tous les autres. Parce que souvenez-vous de Cameroun-Argentine. L'Argentine n'avait perdu aucun match. L'Argentine déroulait, écrasait tout sur son passage avec un Diego Armando Maradona au sommet de sa forme. Nous avons gagné l'Argentine. Il faut dire ça aux enfants. Et leur dire, c'est possible. Ok. Abdoulaye Ado, c'est possible, hein? Non. On est aussi tenté de dire que, bon, la Coupe du Monde, c'est une autre réalité. Non, moi, je ne suis pas quelqu'un qui croit aux choses comme donc ça. Donc tout est perdu alors? Je ne dis pas que tout est perdu. Pour l'instant, je ne vois rien. Et l'ambiance qui est créée, qui crée cette ambiance? Il y a ce que moi j'appelle la brigade d'injures rapides. Dès que vous parlez... Oui, ils ont une brigade d'injures rapides. Vous allez sur les réseaux sociaux. Vous verrez qu'il est interdit de penser différemment que Samuel Eto'o-Fils. Alors qu'on est dans une démocratie où Dieu qui nous a créés, il y a des mécréants qui ne croient pas en Dieu. Le président de la République, là, tous les jours que Dieu a créé, alors qu'il peut même demander qu'on vous fasse ci ou ça, on dit du mal de lui. Il ne peut rien faire. Il laisse. Ce n'est pas le président d'une association qui va lui croire que personne, ou bien ceux qui le soutiennent, croire que personne ne peut dire ci ou ça ou ça. Ils ont même un registre d'injures là, qu'ils appellent haineux, jaloux, aigri. Voilà. C'est-à-dire que c'est leur mot caché. En tout. Même en politique. Hein? Je parle du milieu du foot. Je parle du milieu du foot. Et Samuel Eto'o-Fils lui-même, il dit, il va faire l'histoire, les autres vont l'écrire. Tant que moi, il fera la mauvaise histoire, je vais critiquer. Parce que, Serge Alain, moi je suis, d'ailleurs vous tous, on prélève sur vos salaires quelque chose pour les impôts. Et c'est l'État du Cameroun qui subventionne toutes les sélections nationales. À partir de ce moment-là, vous avez un droit de regard. Un droit de regard, de dire ce que je pense. Si ça ne marche pas, je dis, ça ne marche pas. Parce que je contribue pour faire fonctionner ces sélections. Mais de l'autre côté, on dit qu'il y a souvent beaucoup de mauvaise foi aussi. Bon, chacun, en fonction de sa position, va trouver que tel est de mauvaise foi. Moi, j'appelle Edzigi, qui est mon ami, qu'il est une danseuse. Ça veut dire quoi, danseuse? Idolâtre. Danseuse, rappelez-vous que c'est que le secrétaire général qui est parti là, il a dit que là-bas, à la FECAFOOT, si tu ne fais pas la danse... Non, c'est pas ce qu'il avait dit. Bon, il avait dit quoi? Non, il avait dit ceci exactement. Ouais. Danseuse veut dire quoi? Il avait dit que tout ne se fait qu'à la seule danseuse du président, c'est-à-dire sa volonté. Parce qu'en fait, il personnifiait la volonté. Voilà. Et les opposants, c'est là qui ont des certaines figures de style. Les opposants ont décidé de transformer ça. Nous appelons même danseuses, scriptiseuses et tout et tout. Mais de toute façon, le plus important... Bon, ça c'est votre position, vous voyez. Et lui-même, c'est un ancien danseur d'Ia Mohamed. De Tom Yaro. Personne ne dansait le Bénin. Dans tous les cas, moi je crois donc que si l'ambiance change, nous sommes tous des Camerounais. Quel est le Camerounais qui va dire qu'il ne veut pas voir la gloire du Cameroun? Quel que soit ce qu'on peut avoir. Mais si les gens, au lieu de se concentrer, aujourd'hui là, nous sommes à 52 ou 53 jours, c'est vous les journalistes, de la Coupe du Monde. Vous avez relevé qu'on parle d'effets divers. Quel équipement le Cameroun va utiliser en Coupe du Monde? Est-ce que... Stéphane dit que c'est One All Sport. Oui. Stéphane, il est convaincu. Hein? Oui, je dis donc... Est-ce même Coq Sportif va dire que... Je dis donc, n'est-ce pas, est-ce qu'une équipe qui veut se concentrer pense encore aux choses comme ça? Ça, c'était des choses qu'on devrait plier depuis.
Vous comprenez? Et puis, de mon point de vue, quand, qu'on le veuille ou pas, généralement, il y a ce qu'on appelle au Cameroun l'union sacrée. Justement. Oui. Mais ça, là, Vous il ne croyez peut que pas ça avoir. existe, Ça ne peut plus exister. Pourquoi ça ne peut plus? Dans cette ambiance-là, Vous ça ne n'allez pas peut plus supporter les exister. Lions, c'est ce que vous dites? Je vais supporter les lions, mais je ne mets pas les organes. Parce que ce qu'ils ont comme talent ne me permet pas de mettre les organes. Aujourd'hui. C'est une équipe, comme on dit non souvent, le cœur ou un certain nombre. Je fais la physiologie. Dans tous les cas, ce que je veux dire, c'est que avec ça là, il n'y aura pas d'union sacrée. Même si pour certains... Donc vous c'est n'irez pas au également- stade le 9 novembre? Non, moi, j'ai cessé d'aller au stade depuis. Je crois que depuis 2011. Depuis 2011. Oui, oui. On le sait. Parce que avant, quand j'étais à l'université, j'allais à tous les matchs. Parce que moi, ma naissance sportive a eu lieu en 1977. Et c'est Canon de Yaoundé, Ah, ok. oui, que je supportais. Parce que le Canon était champion du Cameroun et avait remporté Coupe la d'Afrique. Coupe du Cameroun d'abord, Oui, c'est à ce oui. moment-là. Ils avaient fait le doublé. Et ce n'est pas nostalgique. Vous constaterez qu'une équipe comme Canon de Yaoundé a beaucoup de supporters dans le Grand Nord. Le président Aïdjo est le premier supporter de Canon Comme de il est Yaoundé. férié, Voilà. nous Et dit-on. il mobilisait donc tous ceux qui l'aimaient, essayaient de l'accompagner, que ce soit les personnalités ou les jeunes et tout ça et tout ça. Donc, pour moi, vraiment, c'est ce que je veux dire. Mais si l'ambiance change, parce que nous avons l'amour de notre pays, nous sommes obligés de supporter, mais on va supporter de manière raisonnable. Ok. Elvis Thiagé, il a dit, il est sorti le mot, l'union sacrée, il faut accompagner ces lions. Hein. Bah, avant lui, Christian l'avait dit. Hein. Ouais. Christian a dit qu'il est question pour nous, journalistes, de repartir, donner à ce public qui a l'habitude de nous suivre, n'est-ce pas, un bon rendu par rapport à ce qui va se dérouler dans les stades. Il est temps pour nous d'arrêter, n'est-ce pas, de pinailler sur des choses qui n'apportent véritablement pas une ambiance qui soit une ambiance de mondial. Les années passées, les veilles de Coupe du Monde, on parlait plutôt de la qualité de la stratégie de jeu à utiliser face à nos adversaires. Cette Il y a le année, problème de primes aussi. Hein. oui, naturellement. On n'entend pas parler de primes. Non, C'est non. réglé, Stéphane? Non. Il n'y a pas de problème de primes. Non, les primes, c'est l'État qui les paye. C'est Hein. Il l'État. y a une Oui. réglementation par rapport aux primes. Mais Donc qui- ce n'est pas la FECAFOOT. La FECAFOOT Non, a des primes qu'elle non, doit donner. non, Donc, je il ne faut- pose pas la il faut question à le Stéphane. savoir. Bon, en tant que moi, je membre, voudrais- en moi- tant que panéliste, je le Moi, je pose. voudrais comprendre. À l'époque d'Ia Mohamed, c'est la Non, FECAFOOT Stéphane. qui payait. Non, mais il faut qu'on soit sérieux. En 2014, c'est la FECAFOOT qui payait. C'est l'État. Donc tout ça, c'est l'organisation. Avec une fédération qui est proactive, Oui, justement. qui signale à l'État la nécessité de payer Les primes. les primes. Donc on n'est plus à ce niveau. Je crois que ce débat est d'ailleurs même éculé. Voilà. Oui, Elvis, terminé. De toutes les façons, nous souhaitons que le jeu revienne et que les enjeux essayent de foutre le camp parce que plus on met la particularité sur les enjeux, moins on parle du jeu. Alors que ceux qui sont là pour vivre les grands journalistes que sont Christian Tchapmi et tous ceux-là tous ceux-là qui suivent au quotidien le football le camerounais. football. D'ailleurs, je voudrais dire que j'ai été agréablement surpris de la liste de ceux qui vont désigner le Ballon d'Or. Ça m'a fait grand plaisir parce que à écumer cette liste, à regarder profondément, on se dit que ces bonhommes qui s'y trouvent quelque part ont du mérite. Je parle là des journalistes, je parle des confrères journalistes. Tous méritent. Il faudrait dire un grand bravo à l'exécutif actuel, Non. parce que Non, quelque chose aura changé. Il faudrait dire un bravo à ceux-là qui veulent rechercher la vraie perle du football camerounais, parce que demain, lorsque le Ballon d'Or sera élu, Oui. on saura qu'il a été élu de belle manière, Ouais, qu'il n'y a par pas les- eu de complaisance, Justement. parce que ce sont les spécialistes qui auront été Sauf que autour quand de son même, si tu élection. permets, moi, je n'ai pas vu
peut-être je peux me tromper, je n'ai Oui. pas vu peut-être toutes ces listes-là, mais les arbitres n'ont pas été désignés. Ou bien parce que les arbitres sont avec ces joueurs-là tous les jours. Et même, il y a Ils n'ont pas été au désignés. niveau... Ils le sont. Vous n'avez pas Ils vu- le sont, vous n'avez hein. pas vu l'intégralité de la liste. Ah, Le feuillet qui est ventilé dans les forats de journalistes sont D'accord. uniquement les jurys du journaliste. Et il y a des Ah, proportions. 30% pour les journalistes, D'accord. 30% pour les D'accord. arbitres, les Merci, entraîneurs et les ça, capitaines. ça vraiment Et c'est ensuite, quelque chose à Voilà. saluer parce que le ballon d'or a disparu A depuis disparu. longtemps. Ça va Merci. créer C'est à une mettre émulation. à l'actif de... Samuel Eto'o. Voilà, Ça, merci. c'est une bonne chose. Voilà. Vous voyez donc qu'on peut... faut pas Non, traiter moi, Abdoulaye moi, de... Non, mais Non, moi, non, 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 Serge, non. moi j'ai la conviction que Oui. tous ceux qui critiquent Eto'o aujourd'hui, d'ici Ça au veut plus dire que tard, quand c'est bien, ils au plus tard apprécient. décembre 2022, Oui. ils vont rejoindre le bateau. Vous verrez. Non, quand c'est bien, ils disent que c'est bien. Je vous dis, parce que tout le monde dit, oh, il n'y aura pas de résultat. Même ceux qui sont de notre camp, certains ne croient pas. Mais je vous dis, vous verrez. Votre camp, c'est lequel? Le camp du Cameroun qui va pour jouer, le camp du Cameroun qui va pour jouer et pour gagner la Coupe du Monde. Justement. Merci, cher monsieur, d'être venu. Merci, Christian. Merci, Stéphane. Merci beaucoup. Bonne chance. Hein. Merci. Il ne faut pas que le choix soit contesté. Hein. Le choix de... Du ballon d'or. On espère. Bon, mais écoutez, on a entouré de quelqu'un comme Jean Lambernon. Oui, C'est une icône. Alioum Boukar, oui. footballeur hors échelle. Vous avez Madame Fomon, ancienne footballeuse entraîneur hors échelle. Et la petite personne que je suis, qui défend les étoiles depuis toujours, voyez-vous, et qui a été mis là pour apporter son Donc vous êtes petit la seule apport. personne qui n'est pas hors échelle. Les autres, c'est hors échelle, sauf vous. Je viens toujours pour apprendre des aînés. Merci. Merci, Abdoulaye Ado. C'est moi qui vous remercie, Serge Alain. Ça a été une très belle émission. Oui. Je crois qu'on va toujours faire quand Ouais, vous merci, nous hein, appelez. vous acceptez toujours mes invitations. Même chose à Elvis. Hein. Merci bien Serge Alain. Et le plaisir a été le mien de me retrouver une fois de plus sur ce plateau. Voilà. Madame, Messieurs, nous sommes arrivés au terme de ce numéro Equinox Soir. Le rendez-vous, il est pris pour demain à partir de 19h. Bonsoir, Colmé 5.